Il partage son temps entre le CNEF et l'école d'ingénieurs Michlelet Azrieli. Il est ici pour nous en parler. On a le plaisir d'accueillir Gamiel Gotchel. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Salut Gamiel, bienvenue. Merci. J'espère que ça va. Au Hachem, ça va et toi? Très bien. Alors, on partage son temps entre deux jobs, mais là, tu es venu pour nous parler de la Michlelet Azrieli, comme on dit en français, l'école supérieure d'ingénieurs de Jérusalem. Exactement. Je partage mon temps maintenant entre le CNEF et cette école d'ingénieurs à Jérusalem qui s'appelle Azrieli. Alors, elle est située où cette école et elle s'adresse à qui? Elle s'adresse... Elle est située à Jérusalem, à Ramat Bet Hakerem. Ok, donc en plein cœur de Jérusalem. En plein cœur de Jérusalem, ouais. Très accessible. Et elle est destinée à tous les jeunes francophones, enfin pas aux francophones uniquement, mais à tous les jeunes qui ont envie d'étudier l'ingénierie à Jérusalem, que ça soit avant l'armée ou après l'armée, mais globalement... Voilà, tout jeune qui a envie de devenir ingénieur dans certains domaines qu'on pourra voir après. On va les citer justement parce que je crois que vous avez 6 domaines dans lesquels on peut devenir ingénieur au sein de cette école. Oui, il y a 6 domaines de prédilection, peut-être d'autres à venir, mais pour l'instant c'est ce qui existe et qui marche assez bien, même très bien. Il y a le génie informatique, il y a le génie mécanique, le génie pharmaceutique, le génie industriel, le génie des nouveaux matériaux et le génie électrique. D'accord. Alors, le génie pharmaceutique, c'est assez intéressant parce que je crois que vous êtes les seuls à faire ça. Quasiment presque. Les seuls, ouais. On va dire quasiment les seuls. En partenariat avec Teva. Entre autres, ouais. C'est un bon partenariat qui existe. C'est-à-dire que l'ingénieur qui termine là-bas a de fortes chances de pouvoir intégrer l'entreprise, la fameuse entreprise Teva, la grosse entreprise de médicaments dans la partie industrie et de création de médicaments, entre autres, ou autres produits. Alors, les études durent 4 ans. Oui, ça c'est l'ingénierie en général classique, en Israël. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, outre les études, vous occupez des étudiants après la fin de leurs études. Ouais, c'est l'avantage en général des Michlalot, c'est-à-dire des écoles supérieures. La nôtre en particulier s'occupe de placer les étudiants, essaye en tout cas de leur obtenir à la fin des études ou déjà à partir de la 3e année ce qu'on appelle un job student, donc un travail étudiant dans leur domaine. Qui peut se transformer en job tout court? Souvent, c'est ce qui fait le pont, puisque si l'étudiant il fait ses preuves en tant que job student avec des heures adaptées à son emploi du temps et qui fait ses preuves, un employeur il sera bien content, comme un stagiaire si on veut, d'avoir quelqu'un sur qui il peut compter. Donc ça lui permettrait une adaptation, une insertion dans le marché du travail tout de suite après. Et si les personnes ont envie de changer, il y a quand même ce qu'on appelle un pôle ASAMA, un pôle de placement, qui aide peut-être pas directement à placer de manière sûre et certaine, mais du moins à obtenir des entretiens d'embauche c'est déjà pas mal. D'ouvrir des portes. C'est déjà pas mal. Alors, c'est une école qui existe depuis très longtemps, c'est pas nouveau? Ouais, c'est pas nouveau, ça fait 19 ans, bientôt 20. Là, c'est l'année prochaine, on fête les 20 ans de cette école qui s'appelait l'école supérieure d'ingénierie à Jérusalem et qui est devenue l'école Azrieli il y a 5-6 ans, 7 ans. Oui, ça a changé de nom. Ouais, ça a changé de nom. Alors, pourquoi vous avoir recruté, tout simplement? Pourquoi vous avoir adjoint un francophone dans leur équipe administrative? D'abord, d'un constat, c'est que déjà de France, d'après les données récoltées, c'est qu'ils voyaient qu'il y a un intérêt de la population francophone de cette école, alors que le site n'était même pas traduit en français. Donc il y avait déjà un intérêt qui les a surpris. Ils se sont renseignés un petit peu sur la possibilité des Français en Israël qui seraient intéressés par ces études-là. Et parmi notamment les offres, ils se sont dit on va essayer de mettre un accent là-dessus. Il y a un potentiel à développer. C'est une offre qui peut souvent les intéresser parce que les Français ont envie d'étudier à Jérusalem. Pas tous, mais une bonne partie. Et c'est des domaines d'études qui sont porteurs. Donc, ça peut être le bon endroit pour faire ces études. Alors, justement, un domaine porteur différent de ce qu'on peut enseigner dans une université.
Alors, pour l'Université de Jérusalem, oui, forcément c'est différent puisque l'Université de Jérusalem ne propose que le génie informatique. Okay. Donc quelqu'un qui voudrait étudier de l'ingénierie à Jérusalem n'a pas beaucoup de choix. Il a le Mahon Lev et Azrieli. Voilà, et le Mahon Lev, c'est à peu près similaire à ce que vous faites, sauf qu'il y a du Kodesh en plus. Il y a du Kodesh et ils n'ont pas les mêmes domaines non plus, donc on n'est pas... vous n'êtes pas tout à fait sur le même terrain. D'accord. Exactement. Enfin, disons que c'est l'école qui se rapproche le plus de la... Exactement. D'accord. Kodesh en moins. Est-ce que vous adaptez, est-ce que les programmes sont adaptés on va dire, au marché du travail? Parce que c'est souvent les étudiants francophones veulent du concret, en tout cas lorsqu'ils se lancent dans des études, dans des écoles comme ça, en particulier, lorsqu'ils ne vont pas à l'université. Est-ce que c'est concret comme genre d'études? C'est exactement un des points, je veux dire, un des points qu'on met en avant à l'école, dans cette école d'ingénieurs. Parce que c'est une structure qui est plus petite qu'une université, on a la chance de pouvoir avoir des programmes qui répondent justement aux besoins du travail beaucoup plus systématiques et beaucoup plus rapidement, quoi. C'est-à-dire d'une année sur l'autre, si on voit que le marché du travail demande une compétence dans un domaine, on va adapter un petit peu. Bon, toujours en accord avec le ministère de l'Éducation, parce que les programmes sont quand même validés par ce qu'on appelle le MALAG, la Moatzah Le'Hashkala Gvoha, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation. Mais du moins, les programmes peuvent être adaptés et affinés, du moins, pour le marché du travail. Mmh. Alors, j'imagine que ce n'est pas gratuit, hein, comme tout étudiant qui se prépare à étudier en Israël, il faut payer ses études. Ouais. Pas simple. C'est pas la France. Non, c'est pas la France. Quoique les écoles d'ingénieurs en France, pour certaines, sont quand même aussi payantes. Bon, non, j'ai pas toutes les données sur ce qui se passe en France. Alors, ça coûte combien? Alors, ça coûte ce qu'on appelle le SRAR université, c'est-à-dire le montant qu'on paye à l'université. Ça varie chaque année entre 10 et 11 000 shekels par an. D'accord. Lorsqu'on est au Lechadash, est-ce que ces frais de scolarité sont pris en charge? Alors, en théorie, oui. Quand on est au Lechadash, le Minhal HaStudentim, le département de l'Office des étudiants du Misrad HaKlita, du ministère de l'Intégration, permet le financement de ces études-là. Après, à chacun de vérifier ce qu'on appelle sa zakaout, est-ce qu'il y a droit ou pas droit. Ça, je ne veux pas rentrer dans les comptes du Misrad HaKlita, mais théoriquement, oui. Alors, on n'a pas parlé des conditions d'admission. Alors, conditions du prix des études, ça oui, mais conditions d'admission, qu'est-ce qu'il faut pour être accepté dans cette école, la Michlelet Azrieli? Alors, cette Michlelet Azrieli, elle a l'avantage d'avoir des conditions d'admission plus light, plus cool que d'autres écoles. C'est-à-dire que... Il faut les psychométriques, j'imagine. Alors, il faut les psychométriques ou ce qu'on appelle les psychotechniques, le mifrantil, on pourra en parler. D'accord. Et donc, le résultat qui est demandé en général, c'est 550. Ce qui est beaucoup plus accessible que quand on demande des 600, des 650 donc ou avec autre. 550 au psychométrique, on peut rentrer dans votre école? On peut rentrer dans notre école, sauf dans Handasa Torna, c'est-à-dire le génie informatique, il faut un petit peu plus, 580, ce qui est encore largement accessible. Ok. Au niveau de l'hébreu, il y a un niveau d'hébreu requis minimum? Oui, je pense que même s'il n'était pas requis, il faudrait quand même se mettre dans la tête qu'on va étudier en hébreu, même s'il y a bien des notions en anglais, etc. Mais on étudie en hébreu, il faut le minimum de demande, c'est 84 à l'examen du Yael ou un examen niveau d'Alet de l'hébreu d'un Mossad, d'une organisation qui est reconnue au niveau du gouvernement. D'accord, vous avez parlé du mifrantil, qui peut être accepté à la place du psychométrique, du fameux. Ouais. Combien il faut pour le mifrantil? C'est les mêmes résultats. C'est ou 550 ou 580, respectivement, pour toutes les ingénieries. C'est pareil. Ouais, c'est la même chose. C'est plus simple, le mifrantil? C'est plus adapté aux francophones? Je ne sais pas si c'est plus adapté, mais ils ne mesurent pas les mêmes choses. C'est moins stressant au niveau du temps et ça mesure surtout des compétences pour étudier. Après, c'est converti. Donc, c'est peut-être pas mal d'essayer ça. Ouais. Et bon, je peux faire une petite pub pour Kalita. C'est qu'on peut passer le mifrantil à Kalita, tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'est une aide. Pour moins cher qu'ailleurs, d'ailleurs. Oui, voilà. C'est pratiquement subventionné, alors qu'ailleurs, ça coûte très cher. Et ça, c'est vraiment à mettre au crédit des fondateurs de Kalita. Et franchement, bravo et merci pour les étudiants. Ça dépanne vraiment beaucoup. Alors, une journée porte ouverte, évidemment, on doit juger sur pièce. Donc, est-ce qu'on peut venir regarder
regarder comment ça se passe et quand. Ouais. Alors on peut venir, s'il y a besoin, on peut venir en prenant rendez-vous, mais c'est très culturel en Israël de faire ce qu'on appelle les Yom Patoar dans toutes les instituts, ce qu'on appelle les journées portes ouvertes. Et donc dans ces journées portes ouvertes, la prochaine a lieu le 25 janvier chez nous, dans lequel c'est ouvert évidemment à tous les étudiants israéliens, mais on aura je serai présent avec d'autres étudiants francophones pour vous accueillir, pour vous faire découvrir le lieu, beaucoup plus convivial parce que c'est plus petit, mais... c'est pas un campus, hein. On précise quand même qu'il n'y a pas d'endroit, on ne peut pas dormir dessus, on ne peut pas dormir là-bas, il n'y a pas de chambre prévue à cet effet, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, pour l'instant, pour la rentrée prochaine, non. Dans la rentrée dans 2 ans, oui. C'est-à-dire pas 2020. Ouais, pour la rentrée 2020, là, le bâtiment est en pleine construction, il y aura 1300 lits. Voilà, donc c'est quelque chose qui est bien en bonne progression. Et voilà, je pense que c'est... Bon. Et bon, il y a de quoi se loger pas très loin de toutes les façons, mais voilà, pour l'instant, c'est pas un campus à proprement parler. Et puis, on répète, on étudie en hébreu avec beaucoup d'Israéliens. Je crois que vous avez 2500 étudiants. C'est ça. Donc, un tout petit peu de francophones. Peut-être qu'il y en aura plus. On vous souhaite Batzlacha. Merci beaucoup. Voilà, donc vous l'avez compris, si vous avez envie de devenir, ou en tout cas d'étudier l'ingénierie à Jérusalem, c'est possible. Vous pouvez aller à la journée porte ouverte le 25 janvier 2018 pour découvrir la Michlelet Azrieli. Merci. Merci Cathy. Gamiel Gotshel, à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.